à son sacrifice qu'il a pourvu. Et son sacrifice, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est venu dans le monde et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu peux réellement passer au Père? Tu peux aller au Père sans passer par Jésus? Cela n'est pas possible. Il a dit nul. Il a dit personne. Il a dit aucun homme ne peut avoir accès à Dieu le Père sans passer par moi le sacrifice. C'est pour ça que la Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On ne peut pas connaître Dieu sans passer réellement par son médiateur. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son sacrifice afin de sauver ton âme. Si tu ne crois pas ce sacrifice, ton âme va se perdre. Si tu places ta confiance dans les hommes, si tu places ta confiance dans les choses qui vont disparaître, ton âme va se perdre. Mais si tu places ta confiance dans le sauveur de l'humanité, en sa qualité de sauveur de l'humanité, il va sauver ta vie, il va sauver ton âme. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont placé réellement leur confiance dans les marabouts. Les marabouts ne peuvent pas te sauver. Les marabouts ne peuvent pas te sauver. Les marabouts vont te vendre de faux espoirs. Le diable est un menteur. N'écoute pas le diable, c'est un séducteur. N'écoute pas les marabouts, les féticheurs. Ce sont des séducteurs. Si quelqu'un t'envoie pour aller consulter un marabout, il est en train de te séduire. C'est ton âme que tu es en train d'aller vendre. Tu fais les prières, mais tu vas quand même consulter les marabouts. Et ça, réellement, c'est la voix du diable. Mais ce matin, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu t'interpeller afin que tu fasses la paix avec Dieu par Jésus-Christ son Fils. Et ton âme sera sauvée. Et ton âme sera justifiée. Et ton âme sera réconciliée. Et que ton âme sera en paix. C'est parce que tu n'as pas de paix que tu vas encore consulter les marabouts. C'est parce que tu n'as pas de paix que tu vas consulter les féticheurs. C'est parce que tu n'as pas de paix que tu fais confiance réellement dans la boisson. Tu dis, tant que je vais continuer à boire, tant que je vais boire, peut-être que mes problèmes réellement vont passer. Mais tu continues de boire, tes problèmes ne passent pas. Tu bois, tes problèmes ne passent pas. Tu bois, tes problèmes ne passent pas. Dès que la dose de l'alcool disparaît, tes problèmes réapparaissent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'alcool qui a la capacité de t'accorder la paix dont tu as besoin. Je sais réellement et Dieu sait que tu souffres et tu n'as pas de paix. Mais tu te tournes vers la mauvaise personne. Tu te tournes vers la mauvaise chose. La personne qui peut t'apporter la paix que les hommes ne peuvent pas te donner, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Vérité. La personne qui peut te donner réellement la paix dont tu as besoin, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Amen. Mais tu t'es tourné vers d'autres personnes. Des hommes ne sont que vanité. On ne place pas sa confiance en l'homme. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Mais Dieu réellement n'est pas un homme pour se repentir. Il est le Fils de l'homme pour changer d'avis. Et s'il a dit son oui est oui. S'il a dit son non est non. Mais ce que Dieu dit ce matin, c'est le salut de ton âme. Ouvre ton cœur, n'anticipe pas ton cœur et ta vie sera sauvée. N'anticipe pas ton cœur et ton âme sera sauvée. N'anticipe pas ton cœur réellement et tu seras rapproché de Dieu. Amen. Le péché t'a éloigné de Dieu, mais le sacrifice de Dieu veut te rapprocher de Dieu. L'iniquité t'a séparé de Dieu, mais le sacrifice de Dieu veut te réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur ce matin? Quelle que soit l'iniquité que tu as commise, quel que soit le péché que tu as commis, Dieu n'est pas venu pour te condamner. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Repentez-vous. 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 Le royaume de Dieu s'approche à vous ce matin. Il dit, je suis venu dans le monde afin de donner ma vie pour mes brebis. Amen. Le diable ne vient que pour égorger, pour détruire et pour dérober. Quand le diable entre dans la vie d'une personne, c'est pour voler tout ce qui a la valeur. Il vole l'intelligence des hommes. Il vole l'excellence. Il vole les valeurs. Il vole l'éducation. Regarde ton enfant, quand ton enfant peut-être est né, envoyé comme un ange, un innocent. Mais quelques années après, quand il a eu 17 ans, il a commencé à se livrer à la drogue, à l'alcool. Et toi-même, ton propre fils, qui n'arrive plus à le reconnaître. Qui a fait cela? C'est le diable. C'est un voleur. Il vole tout ce qui a de la valeur. Le diable est un voleur de destinée. Le diable est un voleur de grâce. Le diable est un voleur de grâce. Le diable est un voleur de gloire. Le diable est un voleur de paix. Le diable est un voleur de joie.
Mais Jésus-Christ, lui, il restaure ce que le diable a volé. Jésus-Christ restaure ce que le diable a volé. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Il y a une chose qui peut t'arriver avant n'importe quelle chose, n'importe quel projet de ta vie. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Et comme réellement un jour tu es appelé aussi à quitter ce monde, c'est pour cela que tu dois préparer ta mort. On prépare sa mort avec une définition de la vie. Tu dois préparer ta mort en acceptant réellement de faire la paix avec Dieu par Jésus. Car c'est lui qui a la victoire sur la mort. Afin que lorsque tu vas quitter le monde par la mort, tu sois réveillé d'entre les morts par la personne du prince de la vie, Jésus de Nazareth. Amen. La religion ne peut pas te donner la vie. Non. Les hommes ne peuvent pas te donner la vie. Non. Les femmes ne peuvent pas te donner la vie. Non. Le sexe ne peut pas te donner la vie. L'alcool ne peut pas te donner la vie. Non. La drogue ne peut pas te donner la vie. Non. Les bijoux ne peuvent pas te donner la vie. Non. Les voitures ne peuvent pas te donner la vie. Non. Ces choses qui sont passagères ne peuvent pas te donner la vie. Mais la vie est une personne. Et si tu reçois cette personne, alors tu seras un esprit vivifiant. Tu auras la victoire sur la mort. Et la mort ne pourra pas réellement garder ton âme dans le séjour des morts. Ouvre ton cœur à Jésus et fais la paix avec Jésus. Répands-toi réellement de tes péchés. Il faut quitter la vie de débauche qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il faut donner le mari de quelqu'un s'il vit avec toi. Il t'a pas doté, il t'a pas marié. Tu prends le mari de quelqu'un, va redonner le mari de la personne. Vérité. Parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vérité. Et ce matin, je ne suis pas venu pour te juger, je suis venu pour t'interpeller. Parce que si tu meurs dans cette condition, tu vas te perdre éternellement. Tu vas te perdre éternellement. Amen. Tu vas te perdre éternellement. Amen. Mais Dieu veut restaurer ta vie. Amen. Ta vie n'est pas digne d'être chosifiée. Amen. La personne qui n'est pas capable d'aller t'honorer devant tes parents réellement ne t'aime pas réellement. C'est une personne qui te déshonore, qui veut profiter de toi. Amen. Mais ne laisse pas les hommes profiter de toi. Amen. Laisse Jésus transformer ta vie. Yes. Laisse Jésus transformer ta vie. Si tu es ici réellement, et tu vas de temps en temps consulter les marabouts, les féticheurs, pour que tes affaires marchent. C'est la séduction. Yes. Au commencement, ça va commencer à aller, mais arrivé à un moment, ça va commencer à devenir difficile. Et si tu envoyais poulet, après tu vas commencer à envoyer mouton. Après mouton, tu vas commencer à envoyer les hommes. Et te voilà, tu es devenu sorcier. Tu as commencé réellement à vendre les personnes de ta maison pour avoir de l'argent. Vérité. Tout ça, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de la mort. Mais Jésus est venu te sauver ce matin. Amen. Jésus est venu te montrer que c'est lui qui est l'homme solution ce matin. Yes. Et si tu donnes ton cœur, tu seras délivré, tu seras restauré, yes. Tu seras transformé, yes. Tu seras changé, yes. En une nouvelle personne. Amen. Le diable ne vient que pour égorger. Quand on dit égorger, c'est sacrifier. Il sacrifie des destinées. Regardez aujourd'hui, il y a la mort qui frappe partout. Des accidents partout. Et nous sommes à la fin de l'année. Vous voyez, on dit à tel cas qui a fait accident, tout le monde est mort. On dit à tel cas, le cas a été calciné, les gens sont morts. Pourquoi? Ce sont les œuvres du diable. Le diable travaille. Et si quelqu'un n'a pas Christ, il est dans le spirituel comme un poulet sans propriétaire. Amen. Et quand on te voit, on peut te faire casse-cou facilement parce qu'il n'y a pas de marque sur ta vie. Amen. La sorcellerie peut te détruire parce qu'il n'y a pas réellement de sabre sur ta vie. Qui est le responsable de ta vie? Vous voyez aujourd'hui les hommes meurent en cascade. Pourquoi? Ils meurent précocement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de responsable, ils n'ont pas de défenseur. Mais celui qui croit au Seigneur Jésus, il a un bouclier sur sa vie. Yes. Et tant que tu as un bouclier sur ta vie, avant de t'atteindre, on doit toucher le bouclier. Amen. Et comme le bouclier ne meurt pas, en tant que fils de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Crois au Seigneur Jésus afin d'avoir la victoire sur la sorcellerie. Amen. La sorcellerie a détruit le monde de ta famille. Mais tu seras la seule personne acceptée si tu crois au Seigneur Jésus. Amen. Tu seras le carrefour et le terminus de la sorcellerie si tu crois au Seigneur Jésus. Écoute-moi bien aimé. Ouvre ton cœur à Jésus. Et tu auras réellement la délivrance sur les esprits de la sorcellerie. Amen. Qui ont vendu beaucoup de choses dans vos familles. Amen. Qui ont vendu les grâces de mariage. Amen. Qui ont vendu les grâces de l'enfantement. Qui ont vendu les grâces de l'accouchement. Qui ont vendu les grâces du travail. Amen. Qui ont vendu les grâces réellement du voyage. Amen. Qui ont vendu les grâces de la paix. Ils ont tout volé, toutes ces grâces. Amen. Mais Jésus est capable de carréfuter le diable. Amen. Jésus est capable de mettre sa marque sur toi. Amen. Afin que lorsque le diable va venir te voir, il va voir que celui qui est en toi est plus puissant que lui. Yes. Et sur toi, il y aura pause. Yes. Il pourra toucher les autres, mais il ne te touchera pas. Yes. C'est ça la Bible
dit 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. L'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Amen. Place ta confiance en Dieu, place ta confiance en Jésus et tu auras la victoire sur les flèches du diable. Il nous reste 1 mois, 2 mois pour finir l'année et la mort va continuer à frapper. Les esprits méchants cherchent à boire le sang. Les démons sont rentrés sur la terre et réellement ils vont aller dans les hôtels, ils vont aller dans les stades, ils vont aller dans les bars, ils vont aller dans les marchés pour se lancer les flèches de la mort. Mais celui qui croit au Fils de Dieu a la victoire sur les flèches de la mort. Celui qui croit au Fils de Dieu a la victoire sur les flèches de la mort. Ce matin, il faut faire la paix avec Dieu en présentant tes chaînes à Jésus. Amen. Ne fais pas semblant d'être libre. Tu n'es pas libre. Il y a quelque part de ta vie qui est liée.